Le mercredi 11 septembre 2019 à Sevran a eu lieu une altercation entre un fonctionnaire de police et un médiateur de la ville. Mais qui est ce jeune homme interpellé ? Il s'appelle Lamine, il a 34 ans et est l'un des médiateurs de la ville de Sevran. Dans le cadre de sa fonction de médiateur, on peut le voir ici collaborer avec la police nationale pour assurer la sécurité de M. Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, et M. Denormandie, ministre de la Ville et du Logement. Très connu sur la ville de Sevran, il se construit par ailleurs une carrière dans le cinéma, ayant récemment joué dans le film Valérian de Luc Besson. C'est quelqu'un qui est très investi auprès des jeunes aussi, il se positionne aujourd'hui un peu en tant que grand frère. C'est un médiateur, c'est lui qui est en général au cœur des problématiques pour y apporter des solutions. C'est-à-dire que tout début, on voit un seul agent des forces de l'ordre sur la scène. Pourtant, l'angle est assez large. On dit, est-ce que toutes les conditions ont été optimisées pour garantir la sécurité du fonctionnaire de police, de la personne interpellée et des personnes qui se trouvent dans le rayon de l'action ? On essaie d'attaquer ses jambes au moment où il regarde ailleurs, donc il a le réflexe d'un lutteur de pouvoir contenir, l'emmener au sol. Puis après, par la suite, lorsqu'il va entamer le dialogue, on lui met un coup de poing, donc il reste dans les mêmes gestes de proportionnalité pour faire arrêter ses percussions. Il aurait très bien pu, lorsqu'il l'avait contrôlé sur la première emmenée au sol, percuter avec des coups de poing et des coups de genou. Donc on voit bien qu'il n'a nullement l'intention de porter atteinte à un fonctionnaire de police. C'est-à-dire que même s'il y avait outrage, on se pose des questions sur les conditions d'interpellation. Est-ce que c'était les techniques les plus adaptées ? Est-ce que ça correspond au cadre juridique ? Est-ce que ça correspond aux techniques d'intervention qui sont enseignées dans les corps de police ? Je pense que s'il n'y avait pas eu de vidéo, il se peut peut-être qu'il y aurait eu outrage, rébellion, violence volontaire envers un dépositaire de l'autorité publique, il aurait été en garde à vue, il aurait été en comparution immédiate et peut-être tout de suite déféré. Et la vidéo permet d'aider à la manifestation de la vérité, comme le stipule l'article 427 du Code de procédure pénale. Mais je pense que lorsque nous revêtons un uniforme tel que celui-ci, il faut être capable de gérer ses émotions parce que, surtout lorsque nous sommes dans des quartiers dits sensibles, si on n'arrive pas à gérer ses émotions, ça peut vite déborder. Et je pense que même l'environnement qui aurait pu être hostile s'est comporté correctement, parce qu'il n'y a pas eu, les jeunes n'ont pas sauté sur les fonctionnaires de police. Vous ne voulez pas faire d'amalgame, pas stigmatiser la police, c'est ça? Non, pas du tout, parce que la police est nécessaire, on en a tous besoin. Les agents de police qui font très bien leur métier doivent être mis en avant et leur métier est nécessaire pour le maintien de l'ordre au niveau national. Donc c'est un métier qui est indispensable au bon fonctionnement et à la préservation du vivre ensemble de notre nation. J'espère que le corps judiciaire aura le discernement nécessaire pour l'innocenter, car il ne mérite pas d'avoir un casier judiciaire et de se retrouver, on va dire, sali dans ses valeurs civiques lorsque c'est un médiateur qui aujourd'hui cherche à servir de modèle dans la réussite et c'est difficile de sortir de banlieue. Et lorsqu'on y arrive, il ne faut surtout pas nous mettre un plafond de verre. Ne serait-ce pas à cause du manque de sanctions que nous voyons aujourd'hui ce genre de scènes se multiplier de manière exponentielle ? Les bâtisseurs d'égalité ne cesseront de s'engager afin que la justice soit accessible à tous et que l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne reste pas qu'une théorie. L'égalité judiciaire, c'est aider à la manifestation de la vérité.